matière de prévention, l'improvisation n'a pas sa place. L'élaboration de standards de travail vise à décrire comment seront réalisées les activités, les tâches, le travail. Les standards peuvent prendre différentes formes. Il peut s'agir par exemple de règles d'heure, de consignes ou de modes opératoires. Les règles d'heure sont établies généralement au regard des risques les plus importants, par exemple en prenant en compte les enseignements tirés des accidents les plus fréquents et les plus graves. Ces règles peuvent être établies de manière collégiale, ce qui en facilitera l'appropriation par le plus grand nombre. Une fois validées, elles sont sacrées. Cela signifie qu'elles doivent être respectées par tout, pour tous, tout le temps. La dérogation ne peut être que véritablement exceptionnelle, pour une durée limitée, après analyse et autorisation hiérarchique spécifique formellement limitée, avec autant que faire se peut des mesures compensatoires. Elles sont également si importantes qu'un employé pourra avec légitimité et sans risque de sanction refuser de réaliser un travail si les conditions de sécurité sont en décalage avec cette règle d'heure. La règle d'heure est rédigée avec des phrases simples et courtes pour être comprises par le plus grand nombre. Le nombre de règles d'heure est limité, ce qui était sacré est rare et surtout chacun doit les connaître parfaitement pour qu'elles soient appliquées dans la durée, par tous. Généralement, on compte 5 à 10 règles d'heure, pas plus. Les consignes, elles, sont des exigences santé et sécurité à rapporter à une tâche simple. Une consigne peut être rédigée de manière littérale, mais bien souvent elle sera établie de manière graphique ou de façon à être repérée et comprise immédiatement. C'est par exemple le cas pour une consigne de secours, d'urgence ou d'évacuation. Un mode opératoire est un document technique qui précise l'ordonnancement des tâches, les moyens techniques, les mesures de sécurité, les contrôles qui seront mis en œuvre. Pour rédiger un mode opératoire, il peut être utile de décomposer le travail en étapes ou en phases de travail successives. Ce mode opératoire servira de référentiel pour conduire le chantier et pour chaque étape, il va s'agir de décrire ce qui est réalisé, comment on le réalise. Quelques outils simples permettent de structurer la présentation. Par exemple, la méthode des 5M, en prenant en compte la main-d'œuvre, quels sont les moyens humains nécessaires, les qualifications requises, etc. Le milieu, quel est l'environnement de travail, les conditions présentent-elles des risques particulières, comment les maîtriser, exemple, le constat d'un besoin d'éclairage, un travail qui se réalise en espace confiné, un travail qui se réalise à la chaleur, au froid, etc. Les matériaux, quels sont ceux qui seront utilisés, les méthodes de travail, quelles méthodes allons-nous mettre en œuvre, les matériels, quels sont ces matériels, quels sont ceux qui sont le plus adaptés pour aider le travail en sécurité. Pour certains travaux dangereux, le mode opératoire peut relever de vérifications préalables. Par exemple, pour des opérations de retrait d'amiante, les modes opératoires sont annexés au document unique d'évaluation des risques et doivent être soumis pour avis au médecin du travail et au CSE, le comité social économique, aussi bien lors de sa création, mais aussi à chaque modification. Les règles d'heure, les consignes, les modes opératoires permettent d'outiller et de professionnaliser les tâches, ainsi que le management. La réflexion doit être préalable à la réalisation des travaux. Ils aident à anticiper ce que l'on doit faire dès les phases de conception et de la préparation du travail. Autant que possible, il est recommandé d'impliquer les encadrants de proximité, les opérateurs à l'établissement des standards métiers, afin de prendre en compte leur retour d'expérience, de faciliter ensuite leur mise en œuvre. La mise en forme doit être adaptée aux personnes qui sont en charge de réaliser les activités. Il s'agit par exemple de tenir compte du niveau de maîtrise de la lecture ou de la langue française. Si nécessaire, des traductions peuvent être possibles, nécessaires, ou une mise en forme graphique qui aidera à la compréhension de personnes qui auront des difficultés de lecture. Plus le travail prescrit s'appuie sur le travail réel, plus il sera accepté et plus il sera efficace.